Salut à tous et bienvenue sur le Todo Box Show. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Jean-Daniel Gross. Jean-Daniel, c'est l'expert, un des experts du self-stockage en France. Donc, il vient nous voir d'Alsace. Merci déjà de te déplacer dans le studio du Todo Box Show. Avant de démarrer, j'ai toujours l'habitude de laisser la parole du coup à mon invité pour qu'il se présente. Vous verrez, il y a beaucoup de choses à dire, donc vraiment, je suis content de te recevoir. Merci Nicolas, déjà merci pour ton invitation, j'apprécie beaucoup. On se connaît déjà depuis quelques années puisque j'ai aussi contribué à quelques vidéos pour ta formation et pareil, tous ceux qui nous écoutent, profitez de vous abonner à ce podcast évidemment et puis de voir les autres vidéos des collègues qui sont passés avant moi. Et puis, si vous êtes vraiment partant pour faire du self-stockage, faites la formation que Nicolas vous propose. Ouais, et passage, c'est vrai que tu es, Jean-Daniel, tu étais des premiers, et je t'en remercie encore, à m'avoir fait confiance et à parler de la conception des box dans ma formation. Tout à fait, parce qu'effectivement, si vous faites sa formation, vous verrez, pour réussir un centre de formation, un centre de self-stockage, il faut accumuler plusieurs compétences et il y a deux grandes phases. La toute première, c'est celle jusqu'à la remise des clés, en gros. Et puis ensuite, il y a celle de la remise des clés et l'exploitation. Et c'est sur cette deuxième moitié qu'on va parler aujourd'hui, puisqu'on va surtout se concentrer sur la partie logicielle d'exploitation. Et on oubliera un tout petit peu la partie conception, construction. Exactement, c'est un peu l'idée de ce rendez-vous. Alors, juste Jean-Daniel, pour celles et ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux donner rapidement ton parcours pour voilà, expliquer un petit peu d'où tu viens, quoi. Voilà. Donc j'ai une formation dans le bâtiment et de ce fait-là, je suis rentré dans le self-stockage d'abord à concevoir des centres de self-stockage avec une société partenaire qui s'appelle CSC Industrie. Ensuite, donc là, j'ai travaillé les plans et les installations. Et puis, comme toi, tu le remarques aussi avec les gens qui te contactent, c'est qu'à un moment donné, ils disent, OK, maintenant c'est construit, mais comment on l'utilise? Et donc, je suis allé chercher la solution et j'ai fait mon marché dans les différents logiciels qui existaient sur le marché, des points forts, des points faibles de l'une ou l'autre. Et je suis vraiment tombé amoureux d'un logiciel qui s'appelle Kinovis parce que j'ai trouvé que c'était hyper avant-gardiste, que ça promettait le long terme en termes de développement quand ils m'ont fait leur démo aussi. Et la convivialité, l'automatisme. Je pense qu'on développera ça assez en détail tout à l'heure. En fait, moi, ce qui m'a déjà séduit avec Kinovis, pour expliquer rapidement, donc, comme tu disais, en fait, quand on a un centre de self-stockage, si on pense pouvoir le développer, enfin, l'exploiter sans logiciel, c'est très compliqué. Parce qu'un centre de self-stockage est divisé en de nombreux box. Et donc, vous vous imaginez faire la facturation à la main, pas top. Surtout qu'il faut le faire tous les mois, envoyer facture, bref. Ça, c'est compliqué, les relances, etc. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une vraie différence entre avoir, par exemple, un parc d'appartements, qui est aussi mon cas personnel, privé. Quand tu as un parc d'appartements, tu fais un bail, il dure très longtemps. Il y a des documents bien précis. Il y a moins de paperasse. Voilà, il y a le bail, l'état des lieux, etc., l'assurance, et c'est réglé. Exactement. Mais en box de self-stockage, c'est très différent et on est très vite submergé par la masse parce que c'est comme avoir 100 appartements gérés. Et là, la première tendance des débutants, c'est de le faire en Excel. Perso, je suis pas passé, parce que j'aime bien on en parlera. Mais voilà, certains commencent en disant, il n'y a pas de différence, je le fais en Excel. Et puis, tout d'un coup, après, il faut dans Excel, il commence à créer des tableaux pour les occupations. Ah, mais s'il était loué, celui-là, je sais plus, il est loué, il est pas loué. Alors on met des couleurs, il est libre, il est vert, il est rouge. Et puis ensuite, on a une réservation par téléphone et puis on n'a pas mis à jour Excel. Enfin, c'est très vite compliqué. Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez, c'est que des logiciels dédiés ont été créés pour cela et l'investissement vaut la peine, tout simplement, parce que le time is money. Donc, passer des heures et des heures le soir sur Excel, c'est pas possible. Non, il faut s'aider d'un logiciel fait pour ça. Et puis surtout même, moi, je prône depuis le début la professionnalisation du métier. Donc, bref, tout ça pour dire, en gros, utiliser un logiciel. Il existe plein de logiciels sur le marché, mais moi, si je devais dire la particularité, et Dieu sait que j'adore ça,
C'est la particularité de Kinovis, c'est l'intelligence artificielle. En fait. Ouais. Et ça, je crois que vous êtes les seuls à utiliser l'intelligence artificielle. Donc il y a deux niveaux. Alors on n'est pas obligé d'utiliser le module de l'intelligence artificielle, mais peut-être je vais un tout petit peu revenir en arrière sur l'ADN même de ce logiciel, ce qui moi m'a fait craquer pour travailler avec eux et de le proposer aussi à tous les gens que je rencontre dans mon cadre de consultant. C'est l'automatisation, justement. J'ai déjà dit avant, sur Excel, on s'embête. Là, le logiciel a vraiment ça dans l'ADN, c'est d'automatiser ce qui est possible et de laisser finalement comme temps nécessaire que le tableau de bord. Ce qui est intéressant, c'est dire, OK, est-ce que je dois faire une promo parce que j'ai moins de chiffre d'affaires ou ça, c'est important. Mais faire signer un contrat, dire quel est le prix, etc., envoyer une facture de quelqu'un qui l'a perdu, etc. Ça, c'est pas de la valeur ajoutée. Ah, clairement, ça rapporte rien. C'est pas l'idée du self-stockage, au contraire. Non. Il faut d'abord que l'opérateur de self-stockage soit un commerçant. Donc, je veux l'aider dans la partie commerce et que la partie administrative, comptable passe au second plan et soit automatisée. Une fois dit cela, comme j'ai dit le mot commerçant, ça veut dire que quelque part, il faut chercher des clients. Okay. Et chercher des clients, il y a plusieurs façons. Il y a les vieilles méthodes qui sont, je distribue des flyers, je mets des affiches, je mets des enseignes. Moi, je viens de la com à la base, c'est mon métier. Voilà, tu le sais bien. Une enseigne, par exemple, ça marche peut-être pour le kebab, ça marche pas pour le self-stockage parce qu'on est toujours dans des endroits un peu reculés. Oui, c'est clair. Le passage est souvent très modeste. Exactement. À part d'être une très grosse enseigne nationale qui se paye le bord de l'autoroute. Oui, mais voilà, par contre, elle a l'emplacement. Ah ouais. Voilà. Et ça, c'est pas normalement par quoi on débute. Donc, on oublie un petit peu toutes ces méthodes classiques et je sais pas si c'est bien ou mal. Toujours est-il que Internet, ça devient la vitrine d'un centre de self-stockage. Et d'ailleurs, il y a une étude là de la FEDESA, bon, t'as dû la regarder, bien sûr. Mais je crois qu'il y a, je veux pas te dire une bêtise, je crois qu'il y a 70% des demandes qui passent par Internet, quoi. Donc, alors il y a la demande, ça c'est tout à fait. Et la réservation, oui. Non, mais déjà, la connaissance que le self-stockage existe, ça vient par un mot-clé sur Google, désolé, de dire je cherche à stocker, etc. Voir des sites généralistes que tu connais aussi. Oui, bien sûr. Donc, la vitrine d'une entreprise de self-stockage, c'est avant tout Internet. Il n'y a pas le choix. En fait, il faut être présent sur Internet et pour le coup, être accompagné par des professionnels, pas faire un truc un carton, on va dire, pour rester dans l'esprit du self-stockage. Au contraire, là aussi se professionnaliser et se mettre à la place du client, en fait. L'opérateur, pour être un bon commerçant, il faut pouvoir comprendre ce que veut le client et parler ses mots, en fait. Et là, souvent, petite parenthèse que je vois moi de mon regard entre guillemets de spécialiste, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas de la communication, j'ai pu remarquer que les gens font la promo de leur centre, mais ne parlent pas le discours des clients. Et les clients ont pas du tout les mêmes problématiques que les opérateurs. Exactement. Donc bon voilà, c'est une petite parenthèse. Donc les gens vont d'un moyen, comme dit par un flyer ou par Google, tomber sur la vitrine qui est la page, la homepage, donc la page d'accueil d'un centre. Mais ça, c'est toujours pas vendu. Donc, ce que nous faisons avec le logiciel Kinovis, c'est que il y a un moteur un calculateur de taille de box. Ah, ça, c'est hyper intéressant. Ça, j'aimerais bien qu'on en reparle un peu plus tard aussi. Et ensuite, une fois que nous avons mis ça en place, que le client sait à peu près la taille qu'il veut, il doit arriver sur une page. Sur cette page, il aura envie d'avancer. Donc, il va dire, OK, je sais maintenant que je veux un 3 mètres carrés. Quelles sont les conditions? Une fois qu'il a les conditions, il va pas dire maintenant je ferme mon ordi et je vais avec mon vélo au box. Donc finalement, il faut l'aider à continuer, à l'accompagner. L'accompagner, c'est quoi? C'est l'amener sur un palier où il aura choisi l'offre, l'assurance. Peut-être qu'il aura même décidé d'acheter un carton, on en a ici, supplémentaire. Tout ça se fait en ligne aujourd'hui. Quand ça c'est fait, la prochaine opération, c'est qu'il va rentrer ses données
nom, prénom, adresse, Ouais. Ton voilà. profil, quoi. Mhm. Et j'ai oublié qu'il peut y avoir deux fourches. Ah. Le premier cas, c'est que le box est disponible. Mais il y a aussi des cas où le 3 mètres carrés n'est peut-être pas disponible parce que le centre est presque plat. Ok. Là aussi, il faut de nouveau être commerçant et pas dire ben, on n'a pas, tant pis pour vous. Ouais. Non, non, non. Chez Kinovis, nous avons toute une branche, on avons développé une branche qui s'appelle le lead, où en fait le client va dire Un prospect. un prospect va dire je veux me mettre sur une liste d'attente pour telle taille de box à partir de telle date. Excellent. Très bonne idée. Donc ça, c'est déjà en place dans le logiciel. Pas du tout au courant. Okay. Ça, c'est en place dans le logiciel. Autre chose qui est en place, c'est que je suis peut-être mardi soir et je me renseigne pour trouver un box pour mon déménagement dans 2 semaines. Ouais, là aussi, ça change du commerce habituel où je suis dans le magasin, j'achète, je repars avec le produit. Nous, dans le self-stockage, on fait des réservations en avance comme un hôtel, comme un loueur de voiture. Donc là aussi, le logiciel doit s'adapter gère tout ça, ouais. à cela. Et là, arrive un nouvel automatisme qui va boucler ce que je développais, c'est que peut-être que mon déménagement, je le fais le dimanche parce que c'est le jour où mon cousin peut m'aider. Exactement. Très souvent. Et il y aura personne à un guichet pour me donner les clés, pour me donner le contrat signé. Donc d'où, je pense que vous, auditeurs, vous commencez à voir l'automatisme qu'on est obligé de mettre derrière. C'est que si je décide de venir dimanche matin pour la première fois, ça doit être automatisé. Donc, on va capturer les données du client pour avoir ça dans la CRM, pour rédiger un contrat en ligne. Ensuite, on va lui demander les données bancaires pour bloquer la réservation, faire un paiement en ligne. Là, il y a à nouveau des options qui ne sont pas obligatoires, mais qui se démocratisent, enfin, de plus en plus de clients Kinovis le prennent, c'est qu'ils demandent une vérification d'identité. Ah oui, obligatoire. Ouais. Moi, ça me paraît indispensable. Alors, surtout quand tu peux faire de la réservation sur Internet et ça peut ouvrir des portes. Quoi. Parce qu'on veut absolument, on prend une certaine responsabilité à stocker du matériel des gens. Il faut absolument éviter les fausses cartes d'identité, les fausses identités, parce que sinon, il y a déjà du louche dans votre Et après, il sang. n'y a pas que ça aussi, si tu veux. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu facilites considérablement la réservation, tu vas avoir des loustiques qui vont réserver à n'importe quelle heure et rentrer à n'importe quelle heure. Donc, je te la fais en 2-3 mouvements, mais en gros, le sans-abri qui va venir dormir dans ton box parce qu'il n'a pas d'autre endroit à dormir. Quoi. Exactement. Or, c'est qu'on n'a rien contre ces gens non, bien sûr, difficulté, mais c'est pas l'endroit. Voilà, vous louez un box dans des conditions qui doivent être conformes aux conditions générales de vente. Et puis attends, il y a aussi notre responsabilité qui est la nôtre en tant qu'opérateur, c'est qu'on vend de la sécurité, quoi. Donc forcément, si tu ouvres les portes à n'importe qui, justement, ça peut poser problème. Donc c'est notre responsabilité. Donc la troisième étape de la réservation en ligne, c'est cette vérification d'identité qu'on fait via une société tierce, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais en fait, il est interdit de photocopier ou de scanner une carte d'identité à quelqu'un. Donc, le fait de le faire sur un site homologué, ça nous enlève cette responsabilité et ça nous met en conformité. L'étape suivante, c'est la signature du contrat en ligne, parce que juridiquement, il faut un contrat. Ce n'est pas parce que j'ai payé que je suis couvert. Donc, ça aussi, nous le faisons en ligne. Et pour résumer tout ce que je viens de dire sur ces 4 étapes, c'est que quand on regarde le processus de quelqu'un qui sait à peu près ce qu'il veut et à partir de quelle date, on a besoin de 10 minutes entre le moment où je suis arrivé sur le site web et le moment où je ferme mon ordi, j'ai réservé mon box. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils réservent, moi je le vois à travers mes centres, souvent c'est de la dernière minute, pas tout le temps. Il y en a aussi qui s'y prennent à l'avance. Tu vois, tu parlais tout à l'heure d'une personne qui veut déménager. Moi, j'ai une personne qui m'a appelé tout à l'heure, qui m'a dit voilà, je déménage en décembre, je voudrais réserver un box. Donc ça arrive aussi. Mais en tout cas, moi, dans mes centres et dans les élèves que j'ai, souvent, c'est de la dernière minute. Et la dernière minute, c'est quoi? J'en ai par-dessus la tête, je suis au milieu des cartons, et ce que je veux, finalement, c'est pouvoir m'enlever cette problématique de stockage
rapidement. Donc, si vous arrivez dans un formulaire de contact avec 2000 questions, ben, les gens vont passer à autre chose. Sur Internet, il faut que ce soit rapide et qu'on aille directement au but. Et en même temps, Toi qui as fait de la com, tu sais bien que il faut des oui, oui, oui qui s'enchaînent. Or, c'est exactement la force de la conception du logiciel de Kinovis sur Internet. Oui, ça se voit que ça a C'est été- que je trouve ma solution, donc j'avance. Ah, en fait, c'est ça. Et c'est très bien dit. C'est-à-dire qu'en fait, tu proposes des solutions. Et c'est, en fait, là aussi, c'est important parce que tu viens pas que réserver un box, tu viens proposer la meilleure solution adaptée à la problématique du client. Tu vois, par exemple, tu parlais des cartons. Ben, la personne qui est en train de déménager, etc., elle a pas le temps d'aller, désolé, je donne un nom, mais à Leroy Merlin chercher des cartons, des trucs. En fait, elle veut tout au même endroit et pas se prendre la tête. Et ça, c'est vraiment important. Je trouve que vous l'avez bien intégré dans Et la l'achat solution. en ligne, c'est certains clients français qui nous l'ont exigé en disant, bah, avant d'avoir Kinovis, on vendait des cartons au guichet. On veut l'automatisation, mais on veut pas perdre cette part de Ah non, au marché, de contraire. ce service. Eh bien, le Au contraire. logiciel sait parfaitement le faire et le carton est présent dans le box au moment où le client va venir le jour J. Donc, on a cet automatisme, mais c'est pas fini. Parce que, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, c'est dimanche matin qu'il arrive, eh ben, il va falloir lui donner des instructions. Ouais, j'adore. Donc, on a aussi un automatisme d'email qui va partir pour lui dire bonjour, Monsieur Gross, bienvenue dans notre centre, merci d'avoir été chez nous. On vous attribue le box numéro tant à partir de telle heure, à telle date. Il se trouve à tel endroit, troisième couloir à gauche. On peut donner des précisions. Ça, c'est une révolution. De ce genre. Donc cet email part en automatique. Il y a également un email qui va partir ou même qui est des fois dans le même. Ça dépend comment on le rédige. Toutes les instructions d'accès. Donc pour dire, eh bien, à la porte d'entrée, c'est le code 1, 2, 3, 4 B, et puis votre box il s'ouvre de telle manière, avec un cadenas ou avec de l'automatisme, donc des applications. Tout ça, on peut le faire partir alors que le self-stalker est au Il a rien Bahamas fait. ou Ouais. au Caraïbes. Il dort, quoi. Il n'a rien à faire dès lors que ça roule. Sa mission, c'est de surveiller les tableaux de bord pour booster sa vente. Lorsque il y a un défaut de paiement, pareil, on va envoyer des mails en automatique. Ouais. Puisque le robot s'est identifié qu'il y a un décalage entre la date de la facture et puis l'encaissement. Donc là aussi, on automatise ça parce que c'est une tâche pénible, pas très agréable. Ce sont des relances, première relance, deuxième relance, troisième relance avec une pénalité qui est peut-être automatique, mais il faut le faire avec le sens du commerce aussi. Oui, intelligence. Dire que, voilà, il faut le faire avec des arrondis, il faut le faire avec un bon français, et tous ces emails qui partent sont avec le logo de la marque. C'est entièrement personnalisé, de A à B. Un autre point fort que nous avons, c'est que quand on construit des centres, ce n'est pas que des carrés ou des rectangles. Ah, ça fait plaisir de te l'entendre dire. Toi qui transformes beaucoup de bâtiments biscornus. Oui. Ah, c'est ma spécialité. Voilà, il y a des box presque triangulaires, j'allais dire. Et là aussi, c'est aussi important que le self-stalker, l'opérateur, il voit son plan tel qu'il est sur le logiciel. Excellent. Comme on est dans cette démarche que les opérateurs sont de moins en moins souvent présents, qu'on n'a pas besoin de personnel dans les petits centres, il faut que tout ceci soit accessible sur un ordi, sur téléphone et sur smartphone. Ah ouais, c'est important. Plus important même, je dirais, sur téléphone. Enfin, moi, tout se passe sur téléphone. Absolument, absolument. J'ai un exemple d'un client que j'ai qui est agriculteur. Il est sur son tracteur à gérer son centre et il fait avancer son tracteur au GPS. Et il est ravi. Il est enchanté de cela. Pour moi, je ne peux pas penser différemment que d'être responsive à l'heure actuelle. Je connais un autre exemple. C'est un restaurateur qui a aussi des box. Pour sécuriser un petit peu ses revenus d'une certaine manière. C'est un petit peu c'est les métiers post-Covid qui ont tellement souffert qu'aujourd'hui ils se disent, je fais un deuxième métier, le self-stockage, ça me prend quelques heures par semaine et c'est tout. C'est possible. Alors, pour une fois, là aussi, parce que des fois je me fais taper sur les doigts. Et là, il y a deux sujets que j'aimerais aborder qui sont très importants. Un,
a priori, l'activité de self-stocker, c'est un business qui peut être automatisable. En tout cas, enfin, la majeure partie des tâches, quoi. Est-ce que tu crois, toi, à l'automatisation d'un centre de Alors, self-stockage? non seulement j'y crois, mais surtout c'est déjà réalisé. C'est-à-dire qu'on a on a vraiment des centres. Alors je vais pas citer les marques, Non, non, mais il y a oui, des marques de self-stockage en France Mmh. avec des centres entre 50 et 250 box. Je veux dire, ça c'est là. Après, on commence déjà à rentrer où il faut être présent. Mais dans cette fourchette de 50 à 250, c'est un revenu d'appoint Merci. juteux, je reconnais, Ouais, oui, bah, dès lors qu'on a sûr. passé le break-even, hein, donc le point d'équilibre. Mais un troisième exemple que je connais, c'est un moniteur de ski. Mais après, Donc moi, je connais beaucoup, enfin, honnêtement, hein, tous les opérateurs que je connais ont la majeure partie, enfin, ils font pas que ça, quoi, en fait. voilà, un quatrième exemple pour finir, un garagiste. Donc c'est des gens qui ont un métier Mhm. et qui, quand ils ont un peu de temps libre, si je reprends par exemple mon restaurateur de tout à l'heure, eh bien, il s'occupe de son centre de self-stockage de 15 heures à 16h30. C'est pour ça, moi, souvent, je mets des phrases d'accroche en me disant que, en fait, ça me prend pas plus d'une heure par semaine. Mais, c'est vrai, quoi, en fait. Et ce qu'il fait, ce n'est pas faire des contrats, envoyer des Non, non, mails. tout Ça, est c'est réservation en l'automatisme. ligne, ouais, c'est réservation. C'est juste surveiller le tableau de bord en disant, tiens, j'ai une petite faiblesse sur telle taille de box, sur 10 Mm. mètres carrés. Allez, Ouais. je lance une petite promo de 5-10%, etc. Mm. Également, quand on lance des promos, tiens, j'ai utilisé cette idée maintenant pour encore parler de l'automatisme, si c'est ta question, hein. Quand on met une promo en place, on peut créer de l'automatisme. Je donne deux exemples. Le premier, c'est par exemple de dire, quand mon remplissage de telle taille de box atteint 80%, non, et en dessous de 80%, je fais 10% de remise. Mm. Lorsque j'arrive à un remplissage de mon centre de cette taille-là, entre 80 et 90%, je fais 5% de remise et je supprime la remise. Mais j'ai pas besoin de me souvenir est-ce que je suis arrivé à 90%. Ouais, c'est le robot qui le fait dans la programmation que j'ai choisie moi-même. Autre exemple de promo, c'est dire, tiens, je fais une petite promo pour Noël en disant, tout le mois de décembre, je fais 15% pour le premier mois. Eh bien, le 31 décembre, je voudrais que l'opérateur fasse la fête et qu'il n'a pas besoin d'aller sur son ordi pour déprogrammer cette opération. Ouais. Et de penser que le 31 décembre, il doit arrêter tous ceux qui se sont, voilà. Non, tout ça, c'est aujourd'hui automatisé. Ce sont des choix que fait chacun dans des menus dans le logiciel Kinovis, mais ça s'automatise et c'est là où ça devient plaisant parce qu'on joue un peu comme au poker, ouais, à remplir son centre au plus vite, mais on ne s'occupe pas des tâches désagréables. Et alors, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est bon l'intelligence artificielle, parce que tu sais que ça, c'est mon petit. Voilà. Donc là, j'y suis pas encore arrivé à la développer celle-là. Mais oui, en plus. Mais pour le coup, moi, ce qui m'avait séduit et tapé à l'œil, dans l'œil, c'était ça, parce que en fait, j'ai remarqué que les réservations au niveau du self-stockage ont lieu pendant les périodes où les gens ne travaillent pas, en fait. Donc, ton déménagement, tu le fais pendant après le boulot, ou tard le soir, etc. Et donc, naturellement, c'est quand tu es sur ton canapé que tu commences à réserver ton box. Mais à ce moment-là, la secrétaire, peu importe, ou le propriétaire du centre, il est probable qu'il y ait autre chose à faire que de répondre aux demandes de réservation. Ouais. Et c'est là où pas que demande de réservation, mais question, en fait. Quelle taille de box, est-ce que vous êtes ouvert tel jour, hein. Et là, vous avez un outil. Voilà. Donc, il y a un module que nous appelons Jane GPT. Antérieurement, maintenant, ça s'appelle Jane AI. Okay. Qui est un module qu'on greffe sur la page web principale. Donc, il faut vraiment que ça soit au niveau premier de l'accès, où j'ai une question qui ne déroule pas sur les pages, sur les deux premières pages. Peut-être que je déroule sur sur mon truc. Et il y a un bouton qui s'appelle « Puis-je vous aider ?» qui arrive. Et ce que là où Kinovis est extraordinaire, puisque la première mondiale, on l'a présenté le 6 octobre 2024 au congrès de la FEDESA à Stockholm. Donc Jane AI qui répond à toutes les questions
en donnant des réponses que spécifiquement à un centre. C'est-à-dire, Ouais, je ne ok. peux pas lui demander, je peux pas demander à Jane Ai quelle est la date de naissance de Napoléon. Mhm. Par contre, je dois lui dire dans quel centre je suis intéressé pour stocker, Ouais, ok. et il donnera des réponses précises à ce centre-là. Ouais, mais t'es guidé quand même, parce que tu vois, la Voilà. ménagère ou voilà, la personne qui a pas l'habitude, en tout cas, ben, je sais pas, on est sur un Alors, truc. on n'a même pas facile, besoin de quoi. cliquer ce qu'on veut ranger, on le tape en texte libre. Ouais. Donc, je tape, je veux stocker un lit, une armoire, une grande armoire, machin. Et par exemple, si je dis je veux stocker une planche à voile, le logiciel ou l'intelligence Va artificielle chercher. va chercher Ouais, ça c'est une incroyable. taille standard d'une planche à voile et va regarder si la largeur, hauteur, longueur rentre dans le box. Donc ce n'est pas que des mètres carrés, mais c'est bien du volume Ouais, qu'on ouais, analyse. ouais, surtout ça. La prochaine génération sur laquelle on est en train de travailler, c'est de permettre à ce que avec le téléphone, on scanne Ah, la pièce, ouais. la pièce dans laquelle on est, ça intègre les volumes et ça va faire le calcul volumétrique pour remplir un box. Ça, c'est la toute prochaine génération de l'intelligence artificielle qu'on va mettre en place. Je peux pas encore donner de date, mais Ouais. voilà une idée sur laquelle on imagine pouvoir avancer. Mais ça pourrait aussi être quelqu'un qui dit je veux stocker une tondeuse et l'intelligence artificielle va savoir qu'une tondeuse peut être thermique ou électrique et va répondre avec une question en disant est-ce que votre tondeuse est thermique? Non, pas le droit. Si je réponds, je peux répondre oui. Ouais. Elle va de nouveau demander est-ce qu'elle est chargée d'essence ou est-ce que l'essence est vide, etc. Donc un algorithme classique de chatbot n'arrive pas à le faire parce qu'il faudrait chaque fois une matrice question-réponse, question-réponse. Ouais, puis c'est trop long, quoi. Comme c'est de l'IA, c'est là-dedans. Mais elle est entièrement bridée sur le centre. Donc, si les heures d'ouverture sont précises, elle ne va pas vous suggérer de venir à minuit, etc. Donc ça, c'est la vraie force. Et nos clients qui l'ont commencé à l'utiliser, ils ont doublé le nombre de conversions. En fait, Kinovis, c'est le futur, quoi. C'est ça le futur du self-stockage. On est dans le futur proche, puisque c'est déjà en place. Mais vous savez, je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent, dès qu'ils commencent pas à trouver la réponse, ça les énerve, ils passent à autre chose. Ah oui, bien sûr. Et c'est ça le gain, en fait, qu'on cherche. Quand je parlais tout au début d'augmentation de la conversion, c'est ça le job. C'est ce que la personne ne décroche pas. Il y a une vraie problématique sur ça au niveau des centres de self-stockage, ouais, effectivement. Il y a beaucoup de passages, mais peu convertissent et le taux de conversion est très bas. Alors, on a un taux de rebond de dingue. Alors, le taux de rebond, c'est en gros la personne qui vient sur le site et qui en part et entre-temps n'a pas réservé. Donc, ça peut être une personne qui se renseigne, mais qui va pas forcément réserver chez vous, ou une personne qui peut réserver plus tard. En tout cas, ça s'appelle le taux de rebond, c'est-à-dire que c'est des personnes qu'on n'aura pas transformées, quoi. Exactement. Et comme on est dans de la concurrence, puisqu'il y a aussi d'autres sites et d'autres self-stockers, souvent dans une zone de chalandise, de self-stockage, c'est le meilleur qui gagne. Ouais, bien sûr. Et donc, plus vous serez dans la modernité, plus vous serez dans la facilité d'utilisation, plus vous aurez des chances de décrocher le marché, en tout cas la réservation. Et à nouveau, je répète, l'automatisation, c'est celle qui vous permet du 24/24. Notre fils, le fils à mon épouse et à moi, est cuisinier justement. Avec ses horaires, il rentre à 23 heures. Il a besoin d'aller accéder à son box souvent en rentrant du boulot, ou alors il chercherait un box le soir. Là, il cherche entre midi et deux, il bosse, et le soir il bosse. Voilà. Donc et la journée, c'est compliqué pour lui. Il n'y a que les systèmes qui sont ouverts 24/24 qui permettent des réservations pour ce genre de choses. D'ailleurs, c'est un fan d'acheter les fringues sur Internet, etc. Parce que c'est des gens qui peuvent pas aller au magasin en temps normal. Donc, tout au départ, Kinovis a été inventé par un self-stocker lui-même, qui s'appelle Storeroom, qui a utilisé un premier logiciel. Ça n'a pas donné toutes les satisfactions. Ils ont basculé sur un deuxième. Pareil, quand le patron passait, le personnel disait, ouais, mais je sais pas faire ça, et ça fait pas ça. Et puis, cette personne, il s'appelle Monsieur Kopf, a dit, stop, j'investis dans des opérateurs ou dans des développeurs informatiques et on va développer sa maison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de très fort chez Kinovis, c'est qu'on est couplé
un opérateur qui s'appelle Storeroom, Ouais. qui a aux alentours de 7000 box. Et, et chaque développement est toujours pré-testé sur ce centre. Excellent. Mais ça donne aussi un retour d'information puisque les gérants de ce centre nous disent « Ah ben maintenant, on aurait envie d'avoir ça en plus, d'avoir ça en plus. » Donc, on développe en permanence. On a créé du coup une communauté de clients qui chacun peut remonter en temps réel quand il veut dans une partie du logiciel toutes les idées. Et alors, attends, c'est un logiciel qui est français, Kinovis? Alors, c'est un logiciel qui est à la base autrichien, qui est aujourd'hui déployé dans 20 pays, dans 12 langues. Là, on vient juste d'ajouter le grec et le tchèque récemment. On est dans le pays où on est le plus présent, c'est évidemment l'Allemagne et l'Autriche. Ensuite, le deuxième pays où on est le plus présent, et on en est très fiers, c'est l'Angleterre parce que c'est la mère européenne du self-stockage. Et donc, d'avoir une base clientèle très forte en Angleterre, c'est une grosse fierté et ça prouve qu'on est dans le vrai. Et le troisième pays, Nicolas, c'est la France. Cool. C'est la France. Alors, il y a un pays où on n'y est pas. J'espère qu'on va y arriver, c'est l'Italie. Je ne sais pas pourquoi, mais pour l'instant, ça se développe pas c'est mal. un pays qui n'est pas encore aussi dans la culture du self-stockage qu'on est en Espagne, évidemment aussi. Et alors, du coup, moi, j'aimerais avoir ton retour d'expérience, tu vois, parce que tu as une lecture de nombreuses années dans le self-stockage. Comment tu vois l'avenir du self-stockage? On va commencer par la France, que tu connais si bien. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu crois que c'est un marché déjà qui va évoluer positivement? Ou au contraire, la concurrence va s'accentuer, ça va être très compliqué, les centres vont fermer, enfin. Alors, nous avons sur notre site internet tous les jours des demandes de gens qui veulent des démos du logiciel. Et c'est sociologiquement intéressant parce que, comme dit, il y a plusieurs dizaines par semaine et on voit une vraie évolution de non-professionnels qui pensent au self-stockage parce que l'idée du self-stockage même se popularise. Il y a encore beaucoup de Français qui savent même pas en quoi ça consiste. Bien sûr, il y a une Français sur 4. Et donc, voilà. Et donc, la crise fait que beaucoup de métiers se posent des questions que marcher sur un pied, c'est peut-être dangereux. Ils aimeraient bien marcher sur 2 pieds. Ça peut être un coiffeur, ça peut être, comme j'ai dit avant, des exemples de métiers. Ils se disent, si j'avais un deuxième revenu, ça me sécuriserait mon avenir. Sauf que ils veulent un métier où ils investissent pas peu chronophage. Chronophage, tout à fait. Donc, le self-stockage est cette solution et très souvent, ils commencent par ce côté-là. Comment je gère? Donc, ils vont sur le logiciel et puis petit à petit, on leur explique, oui, mais il faut d'abord le construire. Et c'est là qu'ils arrivent chez toi à se former sur les bases. Et du coup, tu remarques une hausse de la demande au niveau des centres de self-stockage. Donc, tout à fait. Donc, on a eu une période où c'était beaucoup les opérateurs établis qui cherchaient à automatiser, à basculer. Donc, on fait des migrations des logiciels anciens vers Kinovis. Ça, c'est très important. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le self-stockage, forcément, ça ne vous parlera pas. Par contre, quand on est opérateur de centre de self-stockage, vouloir changer, franchement, c'est bien la preuve que le logiciel, il tient formidablement bien la route parce que c'est rare. Tu parlais tout à l'heure de la France. En fait, en France, on est 4 chez Kinovis et l'ensemble de l'entreprise, c'est plus d'une trentaine en interne, dont les développeurs. Et il y a notamment dans l'équipe de nous 4, on fait ces migrations de gens qui viennent soit d'Excel, soit des logiciels un peu moins automatisés. Bien sûr. Et on importe la totalité de leur contrat, de leur clientèle, l'ancienne clientèle pour pouvoir le relancer avec les tarifs, etc. Ça, on fait à 50%, je veux dire, et l'autre 50%, c'est des débutants. Incroyable. Ce sont des débutants qui viennent sur le secteur, mais qui veulent le logiciel le plus convivial pour le client comme pour l'opérateur. Même dans l'image, je trouve que Kinovis a une image de logiciel haut de gamme. Tu vois, j'ai un élève de ma formation qui est venu te voir de Strasbourg, qui se reconnaîtra. Et du coup, tu vois, il m'a demandé justement un logiciel haut de gamme, machin, parce qu'il monte quand même au centre assez costaud. Clairement, Kinovis répond à toutes ces attentes. Alors, parlons du futur justement. Donc, comment je peux moi te garantir aux spectateurs que nous serons dans le bon futur parce que nous avons justement internalisé les développeurs. D'accord. Donc, on a une équipe de développeurs qui
qui ne s'occupe que de ce logiciel Ouais. et qui est complètement à l'écoute de toutes les demandes. Donc là, par exemple, on a la facturation électronique qui est en train d'arriver. D'accord. On est quasiment prêt. C'est attendu pour septembre 2026, mais on va l'avoir entièrement automatisé d'ici la fin de l'année. Donc tu cliques, pouf, c'est envoyé automatiquement. En fait, c'est plus compliqué que ça, puisqu'il faut répondre à des normes de Bercy. D'accord, ouais. Donc voilà, ce sont des choses que nous pouvons faire parce que nous internalisons justement le développement et nous avons une chef de produit qui collecte toutes ces idées. Ensuite, on fait un sondage auprès de nos clients en disant est-ce que vous en avez besoin, pas besoin, et on développe comme ça. Et on est aux alentours de, allez, on va dire 2 à 4 nouveautés par mois. Ah ouais, c'est énorme. Dans le développement. J'ouvre une parenthèse. Notre investisseur qui a mis Kinovis en place a aussi exigé que nos clients ne payent pas les mises à jour. Parce que lui-même, le jour où il a une facture de Microsoft parce qu'il faut passer de Windows 10 à Windows 11, il pleure quand vous avez 1000 salariés. Ouais. Donc, il a dit, moi, lorsque je veux faire un logiciel, je ne fais pas payer les mises à jour de logiciel. Dès lors que vous êtes client, vous avez toujours la dernière mise à jour automatique. On l'a pas dit, d'ailleurs, Nicolas, à tout le monde, on est dans le cloud, évidemment. Il n'y a aucun logiciel sur un ordinateur résident. Ouais. Tout se fait dans le cloud pour avoir les backups sécurisés, pour avoir pour que si un ordinateur peut s'arrêter localement, mais dans le cloud, il y a toujours des voies de secours et tout est protégé par Microsoft Azure, qui est le logiciel anti-pare-feu le plus puissant connu à ce jour. Alors, du coup, si je dois résumer, vous êtes opérateur de centre de self-stockage, vous regardez différents logiciels. Moi, si je dois résumer suite à ce qu'on a dit, si vous choisissez du coup l'automatisation, en tout cas de réduire un maximum vos tâches les plus chronophages, Kinovis répondra parfaitement à cette demande-là. Kinovis, ça permet aussi une ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors voilà, donc déjà l'automatisation de A à Z est déjà faite. De Zio, on peut parler effectivement d'un autre chapitre qui est ce contrôle d'accès. Ah ouais. Là, nous avons aussi déjà les API en place avec 12 marques de contrôle d'accès. Donc, je vais pas les décliner maintenant, mais presque tous les marques connues. Comme Sorberg, petit clin d'œil à Emmerich qu'on aime bien. Senzorberg, Nokia, etc. Toutes ces marques sont déjà intégrées dans Kinovis, ce qui fait que, à nouveau, si on reprend l'exemple du dimanche matin, eh bien, si ton centre de self-stockage a des serrures électroniques sur les box, ça s'ouvre tout ça, quoi. La clé, voilà, la clé d'ouverture sur le smartphone est reliée à Kinovis. Et maintenant, l'automatisation va à nouveau plus loin. Parce que si le client ne paye pas, ça, c'est fou. Le blocage va se faire au bout du X jours qu'on a automatiquement. Automatiquement. Il est devant la porte d'entrée, il va dire ah bah oui, je peux pas rentrer parce que je viens de recevoir un SMS, vous êtes en retard de truc. Il va tout de suite sur son application de la banque, il va tout de suite payer avec sa carte de crédit sa facture en retard. Dans la seconde, nous sommes informés qu'elle a été payée par la carte de crédit. Ça, c'est incroyable. Et la deuxième seconde, le contrôle d'accès est informé que la facture est payée et il peut rester devant la porte, elle va s'ouvrir. Et là, voilà. En fait, ça, un dimanche matin. En fait, là, tu as tout résumé. Tu as la disponibilité, de l'automatisation. Quelles sont les plus grosses tâches d'un opérateur de centre de self-stockage? Bon, les entrées, toutes ces problématiques dont tu parles, les impayés, les relances de paiement. Enfin, voilà, tout est géré. Les promos. Alors, l'augmentation des prix en masse, ça, vous le faites? Alors, on le fait et même de manière assez fine. C'est-à-dire qu'on peut déclencher une augmentation en masse, par exemple le 1er janvier, en disant il y a 2% d'augmentation. On peut l'automatiser, soit que pour les nouveaux clients, soit pour tous les clients. On va automatiser un email qui part pour les prévenir qu'ils vont avoir une augmentation. Mais on peut aussi l'affiner en disant je le fais
Je fais X% pour les petits box, je fais X% pour les grands box. Que pour les Bordelais, nous les Toulousains. On peut l'affiner, cette augmentation, que sur certaines promos. Okay. On peut dire, voilà, ceux qui réservent au mois, je les augmente de 2%, ceux qui réservent au trimestre, je les augmenterai que de 1%, etc. Donc, toutes les combinaisons sont possibles parce que l'interface d'augmentation propose toutes ces opportunités. Et je reviens toujours sur le mot du départ. C'est l'opérateur qui est un commerçant. C'est à lui de faire son chiffre d'affaires. C'est lui qui doit être responsable. Nous, on lui fournit le meilleur outil pour ça. En fait, si vous regardez déjà les vidéos que je propose, j'en parle souvent avec Cédric Padilla, qui est aussi un expert du self-stockage. Et souvent, il sort cette phrase-là en disant, ben voilà, on est des commerçants avant toute chose, quoi. Donc, moi, je pense que ce logiciel, tu sais, plus t'en parles, plus il me fait penser. Alors, il y a dans cette chaîne des investisseurs qui font de la location en courte durée. J'en fais aussi. Et c'est vrai qu'on utilise aussi des logiciels qui permettent de gérer nos entrées-sorties, faire du lead management, etc. Enfin bref. Donc, je trouve que Kinovis, c'est le logiciel parfait pour ça, quoi. On n'en a pas parlé, mais chaque client d'un centre de self-stockage qui utilise Kinovis a son propre site web. C'est-à-dire que son propre compte client. OK. Donc, si moi, Jean-Daniel Gross, j'ai loué un box chez toi, automatiquement, je bénéficie de mon propre espace client sur ton centre, sur lequel je vois l'historique de toutes mes factures, l'historique des factures à venir, sur les box que j'ai loués, je peux télécharger mes contrats et je peux aussi justement mettre à jour mon mot de passe et je vois mes accès. Donc personne n'a besoin de rentrer dans des logiciels d'accès, c'est l'API qui fait le job. OK. Comment tu vois le self-stockage, toi, dans le futur? Oui, j'ai pas tout à fait répondu à ta question du futur. Donc, je disais, ce que je vois ces dernières années, c'est que beaucoup d'indépendants arrivent dans le métier parce que les opportunités de locaux se présentent. La crise pousse à ça. Beaucoup d'artisans, etc., doivent diminuer le volume et mettre à disposition des locaux. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance que moi je ressens, et là, à nouveau, Nicolas, tu es tout à fait dans le juste, c'est l'urbain. C'est-à-dire que ceux qui habitent la campagne avec des grandes maisons, des grandes granges, c'est pas ceux-là qui ont besoin de place d'un box de self-stockage. Ce sont les gens qui sont en urbain et qui peut-être avec la crise vont passer d'un 4 pièces à un 3 pièces. Et tout ce qu'on avait dans la 4e pièce, il va falloir mettre quelque part parce qu'on s'en débarrasse pas parce que voilà, on a quand même des affaires auxquelles on tient. Donc l'urbain va arriver. De plus en plus de gens n'ont plus de voiture. Donc tous ces gros centres qui étaient en périphérie dans les zones industrielles, il faut y accéder. Il n'y a pas toujours les transports en commun. Donc je pense que c'est vraiment les petits centres en urbain qui vont se développer. Et à nouveau, là, on rejoint l'automatisme parce que pour un centre de 100 box, on va pas mettre un salarié à l'entrée dans un bureau. Et tout ça, ça doit s'automatiser, du contrôle d'accès au paiement et jusqu'à la fin aussi d'une annulation. Parce que ça serait idiot que le client doit te téléphoner en disant « je sors après-demain ». Tout ça, il le fait sur son compte. Il le fait sur son compte client lui-même en disant « après-demain, j'arrête ». Il reçoit son mail en disant « merci d'avoir loué chez nous, veuillez le vider, veuillez nous envoyer une photo de votre box vide pour que je puisse vous rendre la caution, etc. » Tout ça, on automatise. Ok, Jean-Marc, j'ai une dernière question à te poser concernant ce logiciel. On a compris toutes les avantages, en tout cas, du logiciel. Pourquoi, pour moi, c'est le logiciel du futur par rapport au self-stockage. Moi, j'aimerais que tu essaies de nous guider concernant le tarif, pas forcément de donner le budget précis, mais en tout cas, comment ça se passe en fait si je veux. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs bonnes nouvelles dans ma réponse. La première, c'est que le logiciel est le même, mais 100% le même pour le petit comme pour le très grand. Ah ouais. Il n'y a pas, voilà. Ouais, des options. On a un moteur. Il peut y avoir l'option de l'IA, effectivement, qui est sur le site web. Ça serait séparé. D'accord. Le fait également de vouloir, par exemple, synchroniser son compte bancaire des SEPA avec Kinovis. Là, il faut un petit module
mais qui est pas très cher, dans les 80 € par mois, ça, c'est D'accord. peanuts. Oui, pour l'instant. Ouais. Mais donc déjà, ça c'est important de dire, on n'a pas 36 versions, on en a une pour les petits comme pour les grands. Donc là, les petits en bénéficient vraiment de quelque chose de formidable. J'aurais pas cru, tu vois, pour le coup, tu fais bien d'en parler. Maintenant, il y a des coûts fixes que nous avons puisque nous hébergeons la totalité du logiciel et des données de l'opérateur. Donc, on a un prix minimum que je peux dire qui est de 120 € par mois. Ok, oui. Prix classique. Qui est à absorber sur le nombre de box que vous avez. Donc, si vous avez 50 box, voilà, de votre prix, ça sera parti. Mais c'est vraiment le mini. Et ensuite, on a un tarif étagé. Bien sûr, celui qui dépasse 1000, 3000 box, il a un prix un peu privilégié puisque les frais fixes deviennent plus faibles. Mais c'est insignifiant. 120 € par mois le logiciel Kinovis. De base. Ah ouais, voilà. C'est incroyable. Pour toutes les options qu'il y a. Donc après, effectivement, il faut voir le nombre de box à gérer parce que je vais être très franc et l'annoncer, c'est que nous ne faisons pas payer une licence au sens licence. On ne fait même pas payer le nombre d'utilisateurs. Donc si toi, ta femme, ton cousin veut gérer Kinovis, enfin veut gérer le centre via Kinovis, c'est le même prix. Par contre, nous disons, c'est vous le commerçant, donc que vous le louez ou que vous le louez pas, c'est votre business. Donc, le nombre de box sur le logiciel, c'est ça qui détermine le prix. Donc, en fait, et si on a plusieurs centres, tu vois, par exemple, plusieurs adresses. Super. Effectivement, c'est un excellent point. C'est que nous ne faisons pas non plus payer le nombre de centres. C'est le nombre de box, quoi. C'est le nombre de box. Ça, c'est la chose importante. Et même si tes centres ont différents CEPA d'encaissement, c'est-à-dire que tu as un investissement fait avec ton cousin, un autre investissement avec ton autre cousin, vous avez des comptes séparés, eh bien ça fait rien, nous savons gérer dans une seule marque tous les plans et nous sommes les seuls à le faire, ça. Ah ouais, parce que d'habitude justement, c'est les prix supplémentaires en fait. Un nouveau plan, bam. Oui, ou souvent il faut créer une autre marque, etc. Là, c'est toujours, ça peut même être multi-pays. Bon, d'accord. C'est assez rare que des gens dépassent les frontières, mais ça marcherait de la même manière. Et alors, du coup, et ça marche aussi pour le client dans nos 12 langues. C'est-à-dire que si ici à Toulouse, je suis anglais parce que je travaille chez Airbus, je ne parle pas un mot de français, le logiciel va fonctionner. En tant que client. Et alors, attends, du coup, la migration, tout ça, c'est des frais supplémentaires, j'imagine, parce qu'il y a un travail à prévoir. Il y a un coût de migration en fonction ça dépend de la complexité. Là, je ne peux pas te donner de prix non, mais je veux pas de prix, c'est juste imaginer pour. Si c'est importé d'un tableau Excel qui existe, c'est pas un gros problème. S'il faut migrer d'un 3000 box avec 1000 contrats existants plus bien sûr, là il y a plus de travail, mais nous le faisons et c'est pour ça qu'on a une équipe dans la trentaine, il y en a qui sont spécialisés à faire l'immigration, mais on en fait toutes les semaines. Bon, dernière question, promis. Comment ça se passe si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus sur le logiciel? 2 solutions. Peut-être que tu pourras injecter mon email en signature. Et la deuxième chose, c'est simplement aller sur kinovis.com, demander une démo, qui est en français. Et puis il y a une page où on demande une démo et on vous fera les démos derrière. Et puis si vous dites que vous venez de Nicolas Todo, faites-moi signe, on vous fera un petit geste sur le coût de mise en place. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, Jean-Daniel, c'est le papa du self-stockage, quoi. Donc c'était un plaisir de parler. Il fallait, ça faisait longtemps que je voulais que tu viennes quand même en parler, donc je suis trop content. Kinovis, pour moi, voilà, c'est le logiciel à garder en tête parce que effectivement, c'est pour moi le logiciel qui est le plus à la pointe à l'heure actuelle. C'est pas des cadeaux gratuits, mais vraiment, je le pense vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Jean-Daniel.